saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Seigneur. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus à cette étude. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est « Ici-bas, tout est passager. Seul Jésus est toujours le même. » Ici-bas, tout est passager. Seul Jésus est toujours le même. Oui, mes frères et mes sœurs, ici-bas, tout est passager. Tout est éphémère, tout est vanité. Seul Jésus demeure éternellement. Nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons directement commencer l'étude de ce jour qui a pour thème « Ici-bas, tout est vanité, tout est passager. Jésus seul est éternellement. Jésus seul demeure éternellement. » Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire et l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Viens dans nos cœurs, pardonne nos péchés, attire à nouveau nos cœurs vers toi. Nous sommes tombés, Seigneur, je te prie, attire et ramène nos cœurs vers toi, Papa. Chasse Satan et tous ces mauvais anges qui rôdent autour de nous pour nous éloigner de toi. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Viens dans nos cœurs, fortifie notre foi, Seigneur. Viens dans nos familles. Protège nos familles, nos parents, nos amis, et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, rebonjour et soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour qui a pour thème « Ici-bas, tout est passager, seul Jésus demeure éternellement ». Alors, nous allons commencer cette étude dans Ecclésiaste 1er, le verset 2. Ecclésiaste 1er, Ecclésiaste c'est dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste 1er, 2, il est écrit. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Oh! Mes frères et sœurs, c'est le roi Salomon. Salomon qui était le plus sage. Salomon qui était le plus riche. Jusqu'à ce que ce monde prendra fin, il n'y aura pas un homme qui était riche comme Salomon. Salomon avait des grandes richesses. Salomon avait tout. Salomon a tout eu dans ce monde. Il a tout eu, les honneurs, les richesses. Mais à la fin de la vie de Salomon, Salomon s'exclame « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qui se donne sur le soleil? » Oui, nous naissons, nous naissons, nous devenons adolescents, nous devenons adultes. On commence à travailler, on travaille, on gagne de l'argent,
on construit la maison, on se marie, on fait des enfants, on va en retraite. Finalement, un jour, la mort nous emporte. Oui, Salomon a raison. Salomon a raison de dire vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne dans le soleil? Au final, un jour la mort nous emporte. Au final, on va quitter cette terre. Au final, on va mourir. Au final, on va tout laisser. Oui, tout est vanité, poursuit du vent. Écoutez ce que Salomon dit au verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Oui, quel avantage! Tu nais, tu deviens, tu nais, tu es bébé, tu as 1 an, tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as 10 ans, tu commences à aller à l'école, à 5 ans même, tu commences à aller à l'école, 10 ans, 15 ans, tu commences à travailler, 20 ans, tu travailles, tu commences à travailler, tu épargnes l'argent, tu achètes les maisons, tu achètes les voitures, tu achètes les bijoux en or, tu achètes les voitures de marque, tu achètes les voitures de marque, tu as tout, tu es milliardaire. Mais quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Au final, on retournera dans la poussière. On va laisser tout ce qu'on s'est peiné pour avoir dans cette vie de misère. Au final, un jour, la mort va nous emporter. Au final, un jour, on va quitter cette terre et on ne va rien emporter. Oui, c'est pourquoi le roi Salomon dit, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. » Tout est vanité, oui. Tout est vanité, mes frères et mes sœurs. Mais l'espérance se trouve dans où? L'espérance est en qui? L'espérance est en qui? Nous allons lire maintenant Jean 12. Nous allons lire Jean 12, 46. Jean 12, 46. Jean. Nous allons lire Jean 12, 46. Nous allons lire Jean 12, 46. Jean 12, 46. Il est écrit. Jean 12, 46, il est écrit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. » Oui, mes frères et sœurs, l'espérance se trouve en Jésus. L'espérance est en Jésus. Jésus est venu comme une lumière dans le monde. Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est la lumière du monde. Jésus est venu pour nous donner la vie. Nous restons dans Jean 3, 19. Oui, l'espérance, c'est Jésus. Parce que, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Puisqu'un jour il doit mourir, puisqu'un jour il va vieillir, puisqu'un jour il n'aura plus de force, même pour manger toutes les richesses pour lequel il s'est donné de la peine. Les rides vont venir dans son visage, il va vieillir, il n'aura plus, à 100 ans, il n'aura plus les dents. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sur le soleil? Oui, l'espérance est en Jésus. Jésus seul est notre espérance. Oui, ici-bas tout est passager. Seul Jésus est toujours le même. Tout est passager.
L'homme est passager puisque l'homme meurt. Les richesses sont passagères. Tout est vanité, poursuite du vent. Jésus seul demeure le même. Et c'est ce Jésus qui est venu. Il a quitté le ciel là. Il est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner cette vie où on ne va plus mourir. Mes frères et sœurs, oui, l'espérance est en Jésus. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous donner cette vie où il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus des maladies, on n'aura plus les richesses pour les abandonner et mourir. On va vivre avec nos richesses éternellement. Oui, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, mes frères et sœurs, nous donner cette vie qui ne finit pas. Parce que la vie dans cette terre, elle est vanité et poursuit du vent. Nous allons lire Jean 3, 19. Jean 3, 19, il est écrit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu dit que la lumière étant venue dans le monde, la lumière c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Mais les hommes ont rejeté la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes préfèrent cette vie de misère et de vanité. Les hommes préfèrent cette vie de misère et de vanité, alors que Jésus nous offre la bonne vie, la vie éternelle. Jésus, c'est la vie. Quand Jésus va revenir, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la souffrance. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus nous offre la meilleure vie. Nous allons maintenant lire Jean 8, 12. Nous restons toujours dans Jean. Cette fois-ci, Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jean 8, 12, il est écrit. Jean 8, 12, il est écrit. Moi, j'ai la version 8 secondes. Jean 8, 12, il est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Oui, mes frères et sœurs, alors que tout est vanité et poursuite du vent dans ce monde, Jésus nous est venu dans le monde. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont rejeté Jésus. Les hommes préfèrent les ténèbres alors que Dieu nous propose la lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus est celui qui va nous donner cette vie qui ne finit pas. Jésus est celui qui va nous donner la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Oui, mes frères et mes sœurs. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, mes frères et mes sœurs, alors que tout est vanité, poursuit du vent, Jésus nous offre la vie. Jésus est venu dans le monde pour nous donner la vie, pour nous donner cette vie qui ne finira jamais. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus les problèmes au retour de Jésus. On ne va plus mourir pour laisser nos maisons, on ne va plus mourir pour laisser nos enfants, on ne va plus mourir pour laisser tout ce qui nous appartient. On va vivre à jamais, éternellement. Il n'y aura plus la vieillesse. Mais les hommes refusent cette vie, les hommes refusent la lumière, les hommes refusent la vie éternelle. Ils préfèrent les ténèbres. Oh, comme c'est triste. Nous restons dans Actes. Mes frères et mes sœurs, choisissons la vie.
Jésus nous offre la vie. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Oui, Jésus est mort pour qu'on ait la vie. Jésus a souffert sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Oh, on va lire Acte 26. Acte 26 à partir du verset 18. Acte 26, 18. Acte. Acte 26, 18, il est écrit. Acte 26, 18. Acte 26, 18, il est écrit. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Mes frères et mes sœurs, voilà ce que Jésus nous offre, la vie éternelle. Afin que tu leur ouvres les yeux, le Seigneur nous appelle parce qu'il veut nous ouvrir les yeux. Il veut nous faire quitter de la vie des ténèbres et nous amener à la vie de lumière. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le Seigneur veut que nous quittions cette vie de ténèbres, cette vie de péché pour venir à la vie de lumière qui est la vie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Le Seigneur veut nous enlever de la puissance de Satan et nous amener à la puissance de Dieu, mes frères et mes sœurs. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Oui, l'héritage, c'est la vie éternelle. Jésus est venu sur la terre. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus nous a sauvés. Il nous offre cette vie qui ne finira pas. Jésus nous offre la vie éternelle, cette vie qui ne va pas finir. Pourquoi nous ne voulons pas cette vie? Les hommes, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont rejeté la lumière qui donne la vie. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus-Christ, notre frère, notre sauveur, qui est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a souffert pour nous. Il revient bientôt nous chercher. Oui, vanité des vanités, mes frères et mes sœurs, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Quel avantage, écoutez bien. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sur le soleil? Oui, quel avantage! On va commencer à travailler. On va avoir des richesses. On aura tous les honneurs de la terre. On sera ministre, on sera président, on sera directeur des grandes sociétés. Mais quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sur le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme? Puisque finalement un jour, on va d'abord vieillir et on va finalement mourir. Toute la peine qu'on s'est donnée à travailler, à avoir des richesses, à construire des maisons, à avoir des enfants, à avoir une femme, tout va rester, on retournera seul dans la terre. Mieux donc accepter la vie que Jésus nous propose. Jésus nous propose la vie éternelle. Cette vie que Jésus nous propose ne finira pas. Parce que quand Jésus revient, il n'y a plus la mort, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus la vieillesse. On ne va plus mourir pour laisser nos richesses. On ne va plus mourir pour laisser notre maison et aller dormir dans la morgue et aller dormir dans la glace. Et finalement, on nous met en bas de la terre, 2 mètres 5 et demi. On ne revoit plus notre maison, on ne revoit plus nos enfants, on ne revoit plus notre femme, on
On abandonne tout, on retourne dans la poussière, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais Jésus nous offre une autre vie, la vie éternelle. La vie éternelle, mes frères, on ne va plus mourir. C'est cette vie que Jésus nous offre. On va terminer avec Apocalypse. On va terminer Apocalypse 22. On va terminer avec Apocalypse 22. On va terminer avec Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 22, 12, il est écrit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oh! Mes frères et sœurs, c'est lui qui est mort pour nous. Jésus, notre sauveur, notre roi, notre ami, notre frère. Écoutez ce qu'il nous dit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oui! Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus n'a pas de fin. Jésus est infini. Il est éternel. C'est nous les hommes qui sommes des mortels. Mais malgré qu'on est des mortels, Jésus a quitté le ciel. Il s'est dépouillé de tout. Il a tout abandonné pour nous donner cette vie. Saisissons-la, mes frères et mes sœurs. Saisissons la vie que Jésus nous offre. La vie que Jésus nous offre, c'est une vie de paix, de joie, de santé, de vie éternelle. Le saviez-vous, mes frères et sœurs, quand Jésus reviendra, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les cercueils, il n'y aura plus la mort, on sera des êtres immortels. Est-ce que vous le comprenez, mes frères et sœurs? On ne va plus mourir, les rides ne vont plus venir, les cheveux ne vont plus devenir blancs. On ne va plus dire, il y a le grand-père, on sera seulement jeune. C'est la réalité, mes frères et sœurs, c'est réel. Le Seigneur nous dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, oui. Il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus n'a pas de fin. Jésus est éternel. Il nous offre cette vie éternelle. Écoutez ce qu'il dit, Apocalypse 22, 14, il est écrit. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe, ça veut dire heureux ceux qui font le bien, heureux ceux qui ont Jésus dans leur vie, heureux ceux qui font la volonté de Dieu, heureux ceux qui obéissent au commandement de Dieu, heureux ceux qui s'éloignent du mal, heureux ceux qui s'attachent à Jésus, heureux ceux qui ont fait de Jésus leur frère, leur ami, heureux ceux qui font la volonté de Dieu. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, afin d'avoir droit à l'arbre de vie qui est la vie éternelle, cette vie qui ne finira jamais. Oui, mes frères et sœurs, Jésus nous offre cette vie éternelle, c'est réel. La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Oui, on va entrer dans la nouvelle Jérusalem. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oui, seuls ceux qui vont faire la volonté de Dieu seront sauvés. Seuls ceux qui vont accepter le sacrifice de Jésus seront sauvés. Seuls ceux qui vont faire la volonté de Dieu ici-bas. Parce que le Seigneur doit mettre fin au mal. Le Seigneur doit mettre fin au péché. Jésus est mort. Il a fait sa part. Il a souffert sur la croix pour nous sauver. Maintenant, c'est à chacun de choisir. Le Seigneur dit, je place devant toi la vie et la mort, mais je te conseille, choisis la vie.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, Apocalypse 22, 16, on est au verset 16 maintenant. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oui, mes frères et mes sœurs, ici-bas, tout est passager. Jésus est toujours le même. Ici-bas, tout est passager. Jésus est toujours le même. Jésus est où maintenant? Il est mort sur la croix. Il est retourné au ciel depuis 2000 ans. Il est dans le sanctuaire. Il fait cette œuvre du jugement. Bientôt, il reviendra. Préparons-nous, repentons-nous, acceptons cette vie éternelle. On va relire Ecclésiaste pour terminer. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sur le soleil? L'espérance est en Jésus. Oui, c'est le temps d'accepter Jésus. Mes frères et mes sœurs, Jésus a tout payé. Jésus nous a graciés. Son sang nous a graciés. Il suffit de saisir sa main. Il suffit de saisir sa main pour être sauvé. Mes frères et mes sœurs, Jésus c'est la vie. Choisissons la vie. Il est mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Merci parce que tu nous as dit que l'espérance est en toi. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur Jésus. Attire nos cœurs vers toi, éloigne-nous du mal. Donne-nous la force de prier, de faire ta volonté et de mettre tes commandements en pratique. Attire nos cœurs vers toi alors que nous éloignons de toi. Renouvelle notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle, Papa, la décision que nous avons prise de te servir. Attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à faire le bien. Éloigne nos cœurs du mal. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous pour nous éloigner de toi. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas, Papa. Bénis nos familles, protège nos parents, nos frères et sœurs. Envoie tes anges nous couvrir par ta main puissante, Seigneur. Reste avec nous pendant cette soirée. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Ici-bas, tout est passager. Seul Jésus est toujours le même. Seul Jésus demeure le même. Acceptons Jésus, c'est le meilleur choix. Alors, portez-vous bien. Allez, bonne soirée. À la prochaine vidéo. Bye bye.